Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. On va travailler aujourd'hui sur le sacrifice. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Louis Berthe et je suis énergéticien, médium et je m'occupe de libérer les souffrances qui sont à l'origine de nos maux en tant qu'humain. Alors, le sacrifice, est-ce que toi, dans ta vie, tu fais des sacrifices ou est-ce que tu te sers toujours bien correctement en premier? Est-ce que tu fais des sacrifices, des concessions? Ou alors est-ce que tu arrives à te faire passer correctement en premier et ça sans sentiment d'égoïsme, sans amertume, sans rien du tout? Alors, on va aller travailler sur ça si tu le veux bien dans cette vidéo. On va aller voir un petit peu en profondeur comment le sacrifice est vraiment quelque chose d'imbuvable, si j'ai envie de dire, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et plus faire parce que depuis la nuit des temps, on s'est sacrifié pour des causes, on s'est sacrifié pour certaines choses et je peux dire que l'addition, la dette karmique que ça nous crée derrière, eh bien, elle est salée, ça fait très mal. Alors, Hem, qu'est-ce que j'entends par sacrifice? Eh bien, j'entends sacrifice comme toi aussi tu l'entends, c'est-à-dire sacrifier sa propre personne au profit, d'une cause ou au profit de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, c'est sacrifier ce que l'on est parce que on place une cause ou quelqu'un au-dessus de nous ou de plus important que nous. Et alors là, c'est ce qu'il ne faut surtout, surtout, surtout pas faire parce que ça crée, littéralement, dans ton champ énergétique, dans ton champ vibratoire, dans ton champ pour être correctement dans ta vie aujourd'hui, ça crée des perturbations qui sont juste monumentales parce que en fait, là où tu ne te sers pas en premier, là où tu ne te donnes pas en premier les choses, eh bien, c'est comme si tu t'attaquais, c'est comme si tu venais te mordre, c'est comme si tu venais te blesser, c'est comme si tu venais te sacrifier, tu vois? Et le sacrifice, quand on dit sacrifice, on n'entend pas quelque chose de positif. Se sacrifier, c'est se faire mal et donc il n'y a pas de concession à faire avec ça. Vous n'avez pas, tu n'as pas à te sacrifier dans la vie parce que en fait, tu vas le payer très cher. Tu vas le payer cher, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te sacrifies, on le fait par orgueil, on le fait, pour défendre nos idéaux, pour défendre, ce que l'on croit, pour satisfaire l'autre ou pour satisfaire, nos vieilles croyances. Mais tu sais quoi? L'autre, il en a rien à faire. Parce que quand demain tu te seras sacrifié pour lui et que demain, tu n'auras plus envie de te sacrifier pour lui, bah, il trouvera quelqu'un d'autre, qui se sacrifiera à ta place. Donc tu n'es qu'un pion dans le sacrifice. Pour tout être humain ou pour toute divinité ou pour toute énergie, heu, dans l'au-delà. Donc tu vois, le sacrifice, c'est vraiment, pour moi un blasphème, c'est vraiment quelque chose de lourd qu'on s'inflige sur les épaules et il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas se sacrifier pour autrui. Il ne faut surtout pas se sacrifier pour quelqu'un et pour qui tu considères qu'il en vaille la peine. Surtout pas, c'est une erreur. Parce qu'en fait, tu donnes plus de considération à l'autre qu'à toi-même. Et en fait, du coup, tu perds une parcelle de toi. Souvent, j'ai vu ça, donner de la considération. Là, j'ai un peu une vision de quelque chose qui me revient, c'est, tu sais, des fois, il y a des familles, il y a des enfants qui aiment beaucoup plus leurs grands-parents que leurs parents, ou qui ont une attache très forte à leurs grands-parents. Eh bien, à tel point ils aiment leurs grands-parents, leur grand-mère ou leur grand-père, leur papy ou leur mamie, ou leur mémé, heu, en fait, c'est comme si c'est ça aussi, moi j'entends ça aussi comme un sacrifice. C'est-à-dire que tu te sacrifies au détriment de tout l'amour que tu portes à l'autre. Alors tu vas me dire: «Louis, non, non, c'est de l'amour, je l'aime beaucoup». Oui, mais regarde, quand elle meurt, ta grand-mère ou ton grand-père, comment tu te sens derrière? Alors que tu l'aimais extrêmement beaucoup, comment tu te sens derrière? Eh bien, tu vois, c'est un sacrifice parce que tu as donné à cette grand-mère ou à ce grand-père, tu as donné énormément et donc en ça, tu sacrifies ce que tu es pour donner à l'autre quelque chose d'énorme en termes d'amour pour l'autre et quand l'autre s'en va, eh bien, tu as plus rien.
et tu te retrouves un petit peu embêté, j'ai envie de dire. Donc tu vois, cette notion de sacrifice, je l'entends même dans la relation à l'amour et dans la disproportionnalité quand c'est disproportionné. Quand ton amour est disproportionné, c'est aussi un sacrifice que tu fais de trop en donner à l'autre. Et donc ça, c'est, je vais dire, attention, attention, parce que ça ne va pas te servir dans la vie pour te choisir, t'élire comme étant la personne numéro un dans ta vie. Tu dois être la personne numéro un dans ta vie. Et donc personne ne doit passer avant toi. J'ai même envie de dire, même pas Dieu, parce que Dieu a envie que toi, tu te reconnaisses par toi-même. Lui, c'est déjà le faire, te reconnaître, parce qu'il se reconnaît lui-même et il reconnaît sa création. Mais toi, tu dois reconnaître l'être que tu es. Et quand tu te sers en premier, eh bien, du coup, tu reconnais l'être que tu es et ça va beaucoup mieux. Parce qu'on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est vrai. Et donc, pourquoi ne pas le faire? Eh bien, il y a ces programmes d'égoïsme qui existent et qui font que si tu te sers toi-même, tu vas te sentir égoïste. Ben ça, tu le dilettes, tu le supprimes, on s'en fiche. Si on te juge comme étant égoïste, eh bien tant mieux, c'est une qualité qu'on te donne. Attention, toute proportion gardée. Là, encore une fois, il y a égoïste, hein, d'accord? Mais là, je m'adresse à ceux qui ont toujours un grand cœur et qui donnent beaucoup aux autres, d'accord? Donc, pas de sacrifice pour l'autre, pas de sacrifice pour une cause ou quelque chose que tu préfères dans ta vie et qui aurait plus d'importance que toi. Donc veille bien à regarder en toi là où tu donnes de l'importance aux choses et là où tu pourrais te sacrifier pour l'importance que tu donnes à cette chose. Et ça, fais bien gaffe à ça. Ok? Tu m'as bien compris? On va passer au sacrifice, on va dire, un peu plus profond, c'est-à-dire lié un petit peu aux vies antérieures et à ce qu'on a fait dans nos mémoires karmiques, ce qu'on a fait dans d'autres vies, tout simplement. Et parce qu'on a tous en nous, tous, mais tous, 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 et ça, j'en suis persuadé à 200%, on a tous en nous des mémoires de sacrifice, d'accord? Alors, c'est quoi ces mémoires de sacrifice? Eh bien, tu sais, à une époque, on vénérait les dieux, on vénérait les divinités. Je pense qu'aujourd'hui, on en est encore à peu près là aussi, hein. Aujourd'hui, on trouve des fadas qui se sacrifient euh, pour tuer des passants, pour tuer des gens au nom d'une cause, tu vois. Donc le sacrifice, on en est encore là, hein. On est vraiment, on n'est pas très évolué quand même, je trouve, dans notre vie. On en est encore à ce stade-là. Mais bon, on va aller vraiment parler du sacrifice où je me suis donné en sacrifice. Parce que derrière sacrifice, si on va un peu plus loin, il y a eu des rituels qui se sont faits dans d'autres vies. Il y a malheureusement encore des rituels qui se font dans cette vie-ci où on sacrifie des enfants, où on sacrifie des choses avec le viol, etc. Donc, tu vois, je suis en train d'ouvrir une porte qui est un peu dark, qui est un petit peu noire, un peu sombre, mais on va quand même y aller dedans pour éclairer certains points, de façon à ce que eh bien, tu ne te sentes pas lié au sacrifice et que tu puisses récupérer un petit peu, j'ai envie de dire, tout ton pouvoir de choisir de ne pas te sacrifier. Parce que parfois, on a la sensation qu'on se sent obligé de donner aux autres, qu'on se sent obligé d'aimer plus quelqu'un d'autre que soi-même, qu'on se sent obligé de servir, qu'on se sent obligé d'aider, obligé de faire. Et il peut y avoir du coup derrière des mémoires de sacrifice qui font que bah, tu es encore ordonné, obligé, en loyauté, de faire ces programmations d'avant, entre guillemets. Tu me comprends? Donc, on va aller rapidement explorer ça pour que dans ton énergie, bah, tu n'aies plus besoin de penser que le sacrifice peut avoir une fin utile. Je ne veux plus en toi que tu considères que le sacrifice est une fin utile. C'est une manipulation qui existe sur les gens, sur le monde, que le sacrifice pourrait être noble. Non, 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 non. Je tripe un peu là, tu m'excuses. Le sacrifice, non, ce n'est pas une cause noble, c'est une déchirure pour soi-même. Le sacrifice, c'est tu prends le fouet et tu t'en mets une bonne sur le dos et tu te fais saigner. Le sacrifice te fait saigner en profondeur. Et ton âme, elle en chie, elle en souffre profondément. Donc, il ne faut pas considérer l'autre ou les causes plus grandes et plus fortes que toi. Est-ce que tu me comprends? Tu vois là, l'intensité est un peu plus forte là, d'accord? Sacrifice inutile et même si ça a pu euh, être valorisé, le sacrifice, en tout temps, et même encore aujourd'hui, le sacrifice est valorisé, c'est utopique, c'est de la destruction, c'est vraiment de la destruction. Ne laisse pas
ceux que tu aimes se détruire en les voyant se sacrifier pour autrui, parce qu'ils se détruisent. L'amour rassemble, l'amour unit, l'amour valorise, l'amour élève, l'amour soutient, l'amour nourrit, le sacrifice tue. Le sacrifice tue. Terminé. Si tu as un exemple de sacrifice qui est positif, donne-le-moi en commentaire sous la vidéo. Peut-être que je n'ai pas les yeux en face des trous. Donne-moi un sacrifice qui est utile et qui n'a pas causé de tort à ceux qui l'ont fait. Je sais que euh, le sacrifice de certains pour sauver la patrie ont été utiles, entre guillemets. Mais on parle bien de la bêtise humaine d'en arriver à ce stade. On ne va pas chanter les louanges des sacrifices. On va se recueillir sur les sacrifices de guerre. Mais on ne va pas aller chanter leurs louanges en disant que grâce à eux, on est de... Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette connerie monumentale. C'est pas grâce à eux. C'est un sacrifice. Et ça fait mal. Même en termes karmiques, quand la personne, elle se réincarne, le sacrifice qu'elle a fait, la cause qu'elle a défendue, le devoir qu'elle a dû avoir de le faire. Mais mon Dieu, que c'est lourd à porter en termes de karma. Et donc, je parle bien de la bêtise humaine encore, au stade où on en est. Donc non, pas de sacrifice. En tout cas, c'est mon point de vue. Et si tu regardes cette vidéo, eh ben, c'est que tu avais à l'entendre. Et que c'est quand même vachement important eh bien, que tu élèves ta personne plutôt que de la sacrifier. Qu'est-ce qui te paraît plus naturel? Sacrifier ta personne ou élever ta personne? Tu sais, on a notre cerveau, franchement, avec le sacrifice, qui est littéralement inversé. C'est pour ça que cette vidéo, je laisse pas mal de temps de silence pour laisser réfléchir, parce que c'est pas facile, parce qu'on a un cerveau qui est inversé avec le sacrifice, et on nous fait presque croire que se sacrifier pour des causes ou quoi que ce soit, c'est louable, c'est légitime. Pas au détriment de l'être que tu es, pas au détriment de ce que tu es. Alors, bien sûr, il y a des fois où c'est inévitable, quand je te parle des guerres, ou quand je te parle de tout ce qui a pu se passer dans le monde pour aboutir, les sacrifices, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été utiles, on est d'accord. Mais ça n'a pas une fin utile de se sacrifier, il ne faut pas le voir comme ça. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix que de passer par le sacrifice pour obtenir ce qu'on voulait. C'était un non-choix. Il n'y avait pas le choix. Autrement, si on te laisse naturellement le choix, tu vas te sacrifier ou alors tu vas t'élever. Bah, tu vas t'élever, tu vas pas aller te sacrifier. Si on te donne la possibilité de t'élever sans te sacrifier, bah, tu choisis la possibilité de t'élever sans te sacrifier. Quand on n'a pas le choix, parce que justement on est encore dans cette bêtise humaine, oui, pas le choix. On est obligé d'aller au carton. Bon, voilà, je t'avais dit que c'était un travail sur le sacrifice, j'ai pas dit que ça allait être de tout repos dans cette vidéo. Voilà, j'espère euh, que tu vas prendre ta responsabilité, toi aussi, eh ben, d'aimer à ne plus te sacrifier et de jouir euh, de cette élévation que tu vas t'octroyer. Parce que si chacun se respecte, si chacun s'élève pour lui-même, normalement, à la fin, on se marche plus sur la tête, hein. Mais bon, je pense que si tu es là à regarder cette vidéo, ben c'est que tu le comprends toi aussi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Plus de sacrifices, que des offrandes à toi-même. Et quand tu t'offres bien les choses à toi-même, eh bien tu peux bien offrir au monde. Et ça élève tout le monde. Voilà. Allez,
À bientôt, belle intégration de ce petit travail. Ciao.